Ceci est Chronicle. Lors de sa sortie, il est apparu de nulle part. Librement inspiré d'un mélange entre Akira et la tragédie de Columbine, ce film de super-héros sombre en found footage a pulvérisé les attentes et est devenu un énorme succès. En regardant Chronicle avec du recul, il est clair que ce film représentait l'apogée d'un sous-genre aujourd'hui presque totalement disparu. Les super-héros évidemment remontent à 1938 avec l'apparition de Superman. Mais ils n'ont vraiment envahi le grand écran qu'au début des années 2000 avec la sortie de projets comme Spider-Man de Sam Raimi, X-Men et Iron Man en 2008. Profitant de cette ruée vers l'or, les fans de comics, de jeux vidéo et de culture geek ont commencé à se rassembler et à aller au cinéma. Quand les studios ont compris l'existence d'un public avide de nouveautés, ils ont commencé à développer chaque personnage de bande dessinée ayant eu une importance culturelle. Au fait, je m'appelle Peter. Doctor Strange. Ah, vous utilisez vos noms inventés. Alors je suis Spider-Man. Tu es fan de super-héros au début des années 2000, eh bien, tu peux t'enthousiasmer pour une adaptation bâclée de Daredevil avec Ben Affleck, qui porte un costume plus adapté à l'homme prévention routière qu'au gardien de Hell's Kitchen. Tu pouvais découvrir une multitude d'adaptations mal conçues et insipides de tes Ghost Rider, Green Lantern et les 4 fantastiques préférés. Y avait-il des exceptions pendant cette période ? Bien sûr, Batman Begins et The Dark Knight, Spider-Man 2 Hellboy. Cependant, les fondations du genre devenaient rapidement Catwoman, la Ligue des Gentlemen extraordinaires et le terrible Hulk d'Ang Lee. Ces innombrables tentatives de tirer de l'argent de ces personnages de longue date, dont certains méritaient une adaptation cinématographique et d'autres absolument pas, encombraient les cinémas partout. Cette période rappelait les douleurs de croissance propres à chaque genre. Les gens connaissaient les codes, sans vraiment savoir comment les adapter au cinéma. Wow! Bonjour, n'est-ce pas? Cela a également permis la création de certains projets de super-héros qui n'étaient pas basés sur des œuvres déjà publiées, de nouveaux personnages créés spécialement pour l'écran. Dès les années 90, des projets comme Incassable et Darkman sont issus du souhait des réalisateurs de créer des histoires de super-héros spécialement pour le cinéma. Le genre a eu plus de moyens lorsque les films de super-héros ont commencé à générer de fortes recettes au box-office. L'un des films les plus remarquables est Super de James Gunn avec Rainn Wilson et Kevin Bacon. C'est une approche intéressante d'une histoire de justicier produite avec un budget très limité. Le film est à la fois une version moderne d'un justicier dans la ville, un drame psychologique et une comédie noire. Bonjour, je suis étudiant à l'université et je fais un exposé sur les endroits où acheter de la drogue. Il utilise les codes du genre existant et les détourne avec un humour grinçant et une esthétique fait maison qui tient toujours la route aujourd'hui. Le film, produit avec 2,5 millions de dollars, n'a pas rentabilisé son budget lors de sa sortie initiale. Au fil des décennies, le film est devenu culte et reste aujourd'hui une véritable curiosité, ce qui est plus que ce que beaucoup de films de super-héros originaux peuvent revendiquer. Pour diverses raisons, beaucoup de ces films n'ont eu presque aucun impact culturel. L'exemple majeur d'un film de super-héros à gros budget, largement distribué, non adapté d'une BD, est sans doute Hancock. Tu te souviens de Hancock, non? C'est le film de super-héros avec Will Smith, où il met la tête d'un homme dans les fesses d'un autre. Vas-y, du cinéma classique. Honnêtement, ça résume à peu près l'ambition narrative du film dans son ensemble. Bien sûr, il y a une idée mal exécutée sur la mythologie, les dieux et tout ça. C'est le genre de banalité prétentieuse qu'un étudiant de première année pense être révolutionnaire. C'est typique des personnes extérieures à un genre qui ne comprennent pas et se croient supérieures, ce qui a contribué à l'échec de Heroes, un projet non basé sur une BD, avec la grève des scénaristes de 2008. La série avait très bien commencé, puis elle n'a pas voulu évoluer vers une histoire de super-héros en costume, donc elle n'avait plus aucune direction à prendre. À une époque où l'esthétique des super-héros se simplifiait, Heroes montrait surtout des sweats à capuche et vestes, plutôt que des capes et collants. Avant d'arriver au sommet de ce sous-genre, il faut qu'on parle brièvement de Kick-Ass, et Kick-Ass 2 Kick-Ass est une version à gros budget de la même idée que Super abordait. Le vigilantisme urbain à petite échelle, et franchement, Kick-Ass en est sans doute l'un des meilleurs exemples. Nicolas Cage qui fait de son mieux pour imiter Adam West, le look de Hit Girl, de Quicksilver dans le même film, c'est tout simplement un super moment. Même s'il n'égale pas le film Chronicle évoqué plus tôt, si vous ne l'avez pas vu, Chronicle est un film en found footage sur 3 amis dotés de super pouvoirs. Le film montre la dégradation de leur relation,
tandis qu'Andrew, joué par Dane DeHaan, devient le premier super-vilain du monde. Le film reprend les codes des super-héros et les transpose dans une structure d'horreur, lui donnant une énergie nouvelle et des visuels imprévisibles. C'est sombre, intense et extrêmement bien réalisé, et le public a réagi en conséquence. Le film est sorti le 28 janvier 2012, et cette période de l'année est généralement appelée le mois poubelle, où les studios sortent les projets auxquels ils ne croient pas. Il a rapporté plus de 126 millions de dollars pour un budget de 15 millions. Ce fut un immense succès. Malheureusement, Fox a redirigé l'équipe centrale vers le remake des 4 Fantastiques, et mieux vaut en dire le moins possible. La vraie tragédie, c'est qu'après ces succès, le système des studios a quasiment cessé de produire des films de super-héros alternatifs. Le MCU et le DCEU ont saturé la chaîne de production, ils ont pris toute la place. Au début, seuls les super-héros de catégorie A et B avaient droit à une adaptation sur grand écran. Mais quand les Gardiens de la Galaxie, Shang-Chi ou Suicide Squad sont sortis, les consignes étaient très claires. Salut les gars, désolé du retard, c'est à cause du numéro 2. Bon à savoir. Des projets comme Push, Ma Super Ex-Copine et Sky High n'allaient tout simplement pas recevoir de ressources, alors qu'on pouvait investir la même somme dans Doctor Strange, Aquaman ou même The Spirit. Et aujourd'hui, un film comme Brightburn est une anomalie. Brightburn n'est pas un très bon film, mais il essayait de proposer quelque chose, et le cinéma a besoin de plus de nouvelles idées. Le western était un genre qui a dominé la télévision et le cinéma américain pendant près de 100 ans, mais ils n'étaient pas tous basés sur des histoires vraies. Il ne s'agissait pas que de 100 ans d'adaptation de Wyatt Earp ou Billy the Kid. Des films comme La prisonnière du désert, Impitoyable ou Le dernier des géants ont aussi apporté leur originalité. Le super-héros est aussi un concept, quelque chose à explorer de la même manière que le cow-boy l'a été. Le super-héros est une structure dynamique sur laquelle on peut bâtir une histoire. En tant qu'homme fait de chair et de sang, on peut m'ignorer ou me détruire. Mais en tant que symbole... Il existe en tant que concept presque exclusivement à cause des pressions de la vie américaine. Ils ont gagné en popularité en raison de la censure généralisée de l'ère McCarthy. C'était le seul genre qui globalement n'a pas été censuré au point de disparaître. Ainsi, ils rassemblent en quelque sorte tous les genres. Ils contiennent de l'action, de la romance et de la morale. Tout cela réuni. Mais comme tout aux États-Unis, ces idées sont désormais largement contrôlées par d'immenses entreprises dont le seul véritable intérêt est le profit. Si le super-héros a été récupéré par les entreprises, qu'est-ce que cela dit de nous dans l'ensemble ? C'est pourquoi le super-héros alternatif ou indépendant est une déclaration artistique essentielle et puissante. Tragiquement, cette idée a été étouffée avant de pouvoir vraiment prendre de l'ampleur. Mais qui sait, lorsque les machines Marvel et DC s'arrêteront brutalement, il y aura peut-être un nouveau potentiel dans les films de super-héros réalisés par des personnes ayant une véritable vision. Si les super-héros nous ont appris quelque chose, c'est que l'optimisme dans les moments sombres est primordial, même si cela peut sembler naïf. Eh bien, c'est tout pour cet épisode. Qu'en pensez-vous ? Y a-t-il encore de bonnes idées à exploiter dans les codes des super-héros ? Dites-le nous en commentaire. Merci aussi de liker et de vous abonner pour plus de vidéos similaires.